hommes à nouveau avec un serviteur de Dieu que vous allez découvrir cet avant-midi. C'est un serviteur de Dieu qui va nous parler aujourd'hui d'un sous-thème qui accompagne le 7000 hommes, qui est notre thème mère, le divorce face au pardon. Vous allez les découvrir, nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre, vous qui êtes fidèles à notre émission 7000 hommes. Bonjour papa. Bonjour maman Fallon. Nous sommes suivis, tout le monde est en train de nous suivre, mais toutes ces personnes veulent savoir qui êtes-vous. Merci maman Fallon. En fait, par rapport à la présentation, moi je réponds au nom du docteur Emmanuel Bafoulois. Je suis marié et père de 5 enfants. Merci beaucoup. Vous êtes marié à une femme? Oui, je suis marié à une femme, je voudrais le dire. Je suis marié à une femme parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui se marient même avec les autres hommes. On va arriver, papa. Et nous avons écouté, on nous parle de Eden Couple. Effectivement, Eden Couple, c'est un ministère du type association dénommé Ministère international des couples Eden qui opère dans les domaines des mariages, dans les domaines des familles. À qui vous êtes visionnaire? Oui, c'est moi qui suis le promoteur, l'initiateur de ces mêmes ministères. Merci beaucoup. Nous sommes bénis de recevoir le visionnaire des Eden Couple, d'autant plus que nous allons parler cet avant-midi à propos de divorce face au pardon. L'homme de Dieu, les couples est composé de qui? En fait, par rapport à la question, les couples est composé par l'homme et la femme. Merci beaucoup, vous êtes bref. Le couple est composé de l'homme et de la femme. Mais quand est-ce que la femme et l'homme deviennent couple? L'homme et la femme deviennent couple à partir du moment que, alors dans ce cas, nous pouvons même définir qu'est-ce que le mariage. Parce que le mariage, c'est une union légale de la femme et de l'homme. Donc, on deviendra couple à partir du moment qu'on a fait l'union légale entre l'homme et la femme. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui est divorce face au pardon. Nous voulons savoir la définition et les conséquences des divorces. Et s'il y a moyen, vous pouvez aussi nous parler aussi de nous définir le pardon et ses avantages. Merci pour la question, la préoccupation. En fait, les divorces, nous ne pouvons pas aller très loin à part, disons, amener nos interventions dans la Bible. Par rapport à la Bible, je trouve que le divorce est mentionné la toute première fois dans Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4. Ici, c'est dans le leadership de Moïse, où du moins on est en train de montrer que le divorce, c'est quand un homme n'a pas trouvé, disons, c'est quand un homme s'était marié d'abord, légalement bien sûr, et puis avec cette femme-là, avec laquelle il s'est marié, que la femme ne trouve pas grâce envers son mari-là, automatiquement, Moïse avait avait initié que le mari lui écrive une lettre, après lui avoir écrit la lettre, et on la lui remet, après lui avoir remis, on la chasse pour qu'elle puisse rentrer disons, dans son toit parental. Ça, c'est ce qu'on appelait divorce. Et alors, à ce moment-là, il faudrait que la même femme puisse se marier avec un autre homme. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il y a d'abord il y a brisement. Quand il y a brisement, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être paralysées. Les enfants sont victimes. Elles-mêmes sont aussi victimes. Parce qu'à partir du moment qu'on s'est déjà séparés, il y a beaucoup de couples que moi j'ai connus, après s'être séparés, après s'être divorcés, ils sont en train de passer même des insomnies. D'autres sont déjà traumatisés, ils sont stressés. Il y a même les ministères qui sont brisés, ainsi de suite. C'est-à-dire que donc, quand on parle de divorce, vraiment, il y a beaucoup de conséquences qui sont relatives. Et c'est vraiment un grand danger. Merci beaucoup. Nous vous rappelons, nous avons affaire à l'homme de Dieu, pasteur Bafoulois, qui est le révérend. Et il est le visionnaire des Eden Couple. Aujourd'hui, il va nous parler de divorce face au pardon. Papa, la définition de pardon et les avantages. En fait, le pardon, c'est quelque chose que Dieu lui-même a initié. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui vient des hommes.
c'est Dieu qui est l'initiateur des pardons. Et quand on parle de pardon, c'est que déjà il y a un problème, il y a un conflit, il y a soit une mésentente, il y a une compréhension quelque part d'un côté ou de l'autre. Et puis quand par exemple quelqu'un a commis une erreur, il a commis un péché par exemple, et qu'il se retrouve et que réellement il a commis l'erreur, il a commis un péché, à ce moment-là, quand il se retrouve, au moment où il peut revenir vers son partenaire ou du moins vers son voisin et qu'il arrive à demander, donc à se reconnaître et demander pardon. Là, on peut dire que le pardon, c'est quand on s'est reconnu et on veut retourner à la bonne voie. Merci beaucoup. Ça a des avantages. Oui, ça a des avantages. Quand on se pardonne, il y a d'abord il y a disons, la restauration. La restauration. La restauration, parce que quelque chose ne marchait pas bien. Et quand on se pardonne, donc on s'est déjà restauré d'une manière ou d'une autre. Merci l'homme de Dieu, merci beaucoup de nous parler brièvement des divorces et face au pardon. Mais nous avons une inquiétude. Et ces derniers temps, le divorce est fréquent par rapport à l'époque de nos pères. Donc, nous ne savons pas si c'est suite au manque de pardon. Quelle est votre opinion? Oui, aujourd'hui, il y a les divorces, vraiment, c'est déjà une monnaie courante pour plusieurs personnes. Mais nous sommes en train de comprendre que le divorce peut avoir beaucoup de sources. Le divorce peut avoir beaucoup de sources. Par exemple, si du moins, parce que nous sommes en train de retrouver, il y a certains foyers où vous allez retrouver que la femme n'a pas quitté, ou soit l'homme n'a pas réellement quitté, comme le déclare la Bible dans Genèse, chapitre 2, verset 24, que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, afin de devenir une seule chair. Et maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples que nous retrouvons, ils sont ensemble, mais en réalité, ils sont séparés. Ça, c'est ce que nous appelons dans Éden, les mini-divorces. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, apparemment, les gens les voient, ils sont ensemble, mais ils n'ont jamais quitté dans leur toit partenaire. Et puis vous allez retrouver, soit la femme, elle est gérée par, disons, les parents, ou soit par les membres de sa famille, soit le mari, c'est lui qui est géré par les membres de sa famille. Donc ici, là, vous comprenez que, en tout cas, le divorce peut être observable dans la mesure où les maris ou les conjoints n'ont pas d'abord quitté. Il y a d'autres qui, disons, il y a des sources purement, lorsque par exemple un couple on a contracté mariage et puis il y a retard des enfants. On n'a pas eu la chance d'avoir les enfants très tôt. Et puis il y a certains maris qui se disent que non, je ne vais pas rester avec la femme qui ne met pas au monde. Ou soit c'est le mari qui ne met pas au monde, la femme se décide non, je ne vais pas aussi rester avec un homme qui ne va pas me produire quelque chose. Il y a beaucoup de sources au fait qui sont en rapport ou relatifs au divorce, qui ne seront pas détaillées vraiment avec les temps qui nous sont impartis. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le révérend Bafoulois. Nous avons une question par rapport au pardon, car Luc 17, versets 3 à 4 nous recommande de reprendre le pécheur et de lui pardonner. Et dans le même verset, ça part loin, ça dit, même si quelqu'un t'offense 7 fois par jour, pardonne-lui 7 fois par jour en le réprénant. Et quand vous descendez à Matthieu 19, Matthieu nous montre comment l'homme peut répudier sa femme dans le cas d'immoralité. Et Romains 7 nous montre comment l'homme et sa femme sont liés. C'est-à-dire quand l'homme et sa femme est liés, et quand ils divorcent, l'autre ne peut pas se remarier. Jusqu'à ce que, quand l'un va mourir, l'autre est affranchi. Nous avons besoin de connaître l'éclaircissement. Pourquoi l'homme de Dieu? Parce que Dieu nous demande de pardonner 77 fois. Fois 7. Mais à cas d'immoralité, adultère, Dieu laisse la balle entre les mains de l'homme. Tu peux ou tu ne peux pas pardonner? Quelle est votre opinion? Merci pour la question. En fait, si du moins vous parlez de divorce par rapport au pardon, et c'est ça notre débat de notre émission ici, nous sommes en train de comprendre que normalement les pardons, Dieu a demandé, Jésus a demandé que vraiment on puisse se pardonner. Mais néanmoins, quand nous regardons très bien, parce que dans le leadership de Moïse,
Dans le leadership de Moïse, si nous allons dans la Torah, nous allons retrouver que dans le leadership de Moïse, Dieu n'avait pas institué aucune part le mot divorce. Le divorce est apparu juste à partir du moment que il y a eu incrédulité, il y a eu des cœurs durs des hommes qui étaient dans la loi et puis qui ne voulaient pas pardonner à leurs épouses. Et maintenant Moïse a trouvé que comme elles ne veulent pas pardonner, je vais leur donner quand même une piste de sortie. Entre autres, une lettre. L'homme peut remettre la lettre à son épouse et puis on se sépare et on va se marier d'une manière ou d'une autre. Mais quand vous regardez même dans ce que vous avez, les versets que vous avez donnés là-bas, dans Matthieu 19, dans les autres versets que vous avez soulignés, vous allez retrouver que quand Jésus, même les pharisiens étaient venus le voir par rapport à est-ce que l'homme peut se séparer avec son épouse, qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a retournés dans le premier mariage en Éden, que ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire que donc, au commencement, l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher pour dire que si du moins on est ensemble comme une unité, il est difficile de se diviser. Et puis Jésus maintenant montre que si ce n'est que peut-être par péché d'infidélité, l'homme ne peut jamais se séparer avec son épouse. Pour autant dire que donc, quand on est une unité, c'est difficile de se dissocier ou de se diviser. Merci beaucoup, nous sommes bénis. L'homme de Dieu, la polygamie a commencé depuis la Bible. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu polygames, il y a des serviteurs de Dieu polygames. Leur seul argument, c'est la référence de la Bible. Et là, quand ils parlent de Salomon, ils parlent de Gédéon, ils parlent de David, ils parlent de Elkana, ils parlent de Saoul. Et là, le pardon n'a pas de place. Qu'en dites-vous? En fait, c'est une mauvaise interprétation de la Bible, Maman Fallon. Parce que je suis en train de comprendre que si par exemple nous prenons le cas d'Abraham. Abraham a été polygame, il avait 4 femmes. Et de ces 4 femmes là-bas, vous allez retrouver que quelque part, quand on regarde la Bible, on va se poser la question pourquoi Abraham était devenu polygame. Abraham était devenu polygame d'abord à cause de son épouse qui n'a pas voulu attendre la promesse de Dieu se réaliser dans leur vie. Mais Abraham lui-même n'avait même pas la pensée de la polygamie. C'est son épouse Sarah qui lui a inséré l'idée de la polygamie. Pour autant dire quoi? Pour autant dire que non. Il lui a proposé, Agar, qui était sa servante. Mais dans les pensées d'Abraham, il n'y avait pas de la polygamie, disons l'idée de la pensée de la polygamie. Si vous regardez par exemple l'homme de Jacob, Jacob s'était marié avec Léa, mais son désir était vers Rachel. Oui, était vers Rachel. Mais vous allez retrouver que si du moins Jacob s'était marié, il n'avait pas ses plans, il n'avait pas planifié, il n'avait même pas l'idée qu'il pouvait se marier avec une deuxième femme ou une troisième ou quatrième. Parce que c'est lui qui avait 4 femmes. Je voulais dire rectifier. Abraham en avait 3, Jacob lui en avait 4. De là est sorti donc les 12 tribus d'Israël que nous savons. Mais maintenant, vous allez retrouver maintenant quelque part que si du moins Jacob a eu l'idée de la polygamie, cela était dit de l'influence de sa belle famille. En lui, le désir, c'était Rachel. Quant à Salomon, alors? Quant à Salomon, Salomon, lui, il y a beaucoup de serviteurs qui sont en train de se dire aujourd'hui, Maman Fallon, que non, il faut que je sois le type de Salomon. Mais Salomon, bien sûr. Il y a des serviteurs polygames. Oui, il y a même dans des réseaux sociaux, on voit un serviteur qui s'est marié avec 8 femmes, 5 femmes d'un coup. Oui, je suis même en train de les voir dans certaines vidéos où vous retrouvez vraiment un homme de Dieu. Il s'est marié. Et le peuple de Dieu est dans la confusion. Il se pose des questions. La référence est Salomon. Oui, il prenait même des versets relatifs, disons, à l'Ancien Testament. Mais quand vous allez prendre l'Ancien Testament, vous les comparez avec le Nouveau Testament, vous allez comprendre qu'il y a des révélations qui émanent pourquoi Salomon s'était marié avec beaucoup de femmes. Il est le type de qui? Et puis ces femmes ici représentent qui ou représentent quoi dans notre Nouveau Testament? Parce qu'on risque de tomber dans la polygamie. Et pourtant, la Bible est en train de présenter une certaine ombre qu'on va révéler dans le Nouveau Testament.
Et puis maintenant, si cette ombre est déjà révélée, alors on aurait déjà compris la Bible, parce que Jésus, lui, il est en train de refuser qu'il n'y ait jamais la polygamie. Lui, en tant que le maître de la grâce, le maître du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ou des chrétiens sont en train de se marier avec beaucoup de femmes? Certains pourraient, ce sont les désirs. C'est les désirs charnels qui sont en train de les pousser. Et puis ils veulent maintenant prendre des versets bibliques qui ne savent pas même pas interpréter très bien et ne savent pas la connotation ou l'idée centrale de ces versets. Et puis ils veulent maintenant disons, avoir beaucoup de concubines. Moi je pense que ce n'est pas une bonne pratique parce que la Bible même l'interdit. Dieu n'a jamais eu l'idée de la polygamie dans la Bible. À part ces serviteurs-là que nous avons retrouvés dans la Bible qui avaient une certaine représentation qu'on devrait retrouver dans la Nouvelle Alliance. Ça avait quand même une signification. Comme je le disais, ici avec Abraham, si vous regardez même très bien dans la famille d'Abraham ou dans le foyer d'Abraham, vous allez trouver que Agar représente quelque chose. Agar représente la loi, Sarah représente la grâce. Et si nous allons maintenant les enfants qu'il faut mettre au monde, vous allez trouver Isaac, il peut représenter Jésus. Et puis Ismaël, il peut représenter qui? Donc il y a beaucoup d'histoires qui sont renfermées dans cette histoire-là. Et les gens, quand ils les embrassent, ils pensent qu'ils sont en train de marcher conformément à la parole. Et pourtant, ils sont en train de tomber dans des gouffres dans lesquels ils ne peuvent pas même. Et là, c'est manque d'enseignement ou comment? Certains, c'est manque d'enseignement. D'autres aussi, ils sont enseignés mais ils sont poussés par la chair, ainsi de suite. Et puis, raison pour laquelle vous allez retrouver mais Jésus, quand il a commencé le ministère, il faudrait qu'il puisse traverser les déserts. Et c'est dans les déserts où il devrait quand même vaincre les diables. Et puis, il a vaincu les désirs de la chair. Il a vaincu l'orgueil, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui ne sont même pas passés par les déserts, ou du moins, ils sont passés par les déserts, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont tombé, et puis leur ministère n'arrive pas vraiment à impacter et à avoir une certaine solidité. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent, qui sont fidèles à cette émission 7000 hommes. L'homme de Dieu, nous sommes 7000 hommes. Nous sommes parmi les serviteurs de Dieu dont Dieu a épargné lors de sa rencontre avec Élie à Horeb. Quand Dieu est en train de dire que j'épargnerai toutefois 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal et qui n'ont jamais baisé le lèvre. Cette histoire d'Élie, Jézabel, l'homme de Dieu. Akab, roi, mauvais roi. La Bible nous dit qu'il fut le plus mauvais roi en Israël. Et le comble, c'est qu'il a épousé une femme qui était pire qu'Élie. Et quand vous sillonnez dans la Bible, vous verrez encore l'histoire de Nabal. La Bible dit qu'il était méchant comme son nom. Mais la femme a équilibré quand même. Il y avait Abigail qui avait quand même un cœur pur et qui pouvait équilibrer le couple. Notre problème est celle-ci. Vit aux deux couples différents. Comment faire un bon choix? Vous êtes visionneur d'Éden couple. Merci pour la question, Maman Falloin. Ce sont des questions trop pertinentes, mais je pense qu'à travers le Saint-Esprit, quand même, il peut quand même arriver à nous inspirer comment il faut les répondre. Vous savez, dans les couples d'Akab et Jézabel, il y a eu un problème parce que la Bible est en train de dire quoi? La Bible avait dit, il y avait la loi qui était instaurée. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 ministères qui opéraient. Entre autres, dans les sacerdoces, il y avait les rois, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs. Et chaque leader devrait gober, donc devrait saisir la loi. Devrait saisir la loi. Donc vous ne pouvez pas devenir un roi, un prophète ou un sacrificateur si vous n'avez pas la loi en tête. Et cette même loi disait quoi? Que jamais un Israélite ne doit pas se marier avec une autre nation. Maintenant, vous allez retrouver maintenant que quand l'homme de Dieu, nous allons l'appeler l'homme de Dieu parce qu'il est écrit dans la Bible, il peut être pour nous un enseignement, bien qu'il a chuté. Et si nous sommes en train de les voir chuter, c'est que la Bible est en train de nous dire qu'il ne marche pas comme Akab. Comme Akab. Oui. Et alors maintenant, dans les problèmes d'Akab, Akab, il
il a brisé la loi. Il n'a pas marché conformément à la volonté de Dieu. Parce qu'il devrait aussi chercher une femme qui doit être israélite, qui ne doit pas être une sidonienne comme Jézabel l'était. Maintenant, quand Jézabel est venue, l'esprit qui était en train d'animer Jézabel, c'était l'esprit c'est un esprit masculin, c'est un esprit dominant. C'est un esprit, donc, oui, un esprit là, géant, qui dans les couples d'Akab, vous allez retrouver qu'il n'a plus à dire. Il ne sait même plus présenter que Dieu lui a dit. Il ne sait même plus présenter qu'il a une loi qui le régit. Et puis, lui, il a embrassé toutes les pensées de Jézabel. Il a embrassé toutes les décisions de Jézabel. C'est comme qui dirait que Jézabel l'a dominé. Et toutes les décisions provenaient déjà de Jézabel. Et aussi, même aujourd'hui, parce que cet esprit, quand il opère pour, disons, dans les foyers ou dans les organisations ou pour les hommes élevés en dignité. C'est un esprit qui ne cible pas n'importe qui. Ça cible les hommes élevés en dignité. Soit dans une organisation, soit dans une organisation ecclésiastique, soit dans une organisation séculière, ainsi de suite. Donc c'est un esprit qui ne vise que les leaders. Oui. Et alors, donc, si je peux dire que non, si par rapport à la question... La question, comment faire un bon choix? Parce qu'aujourd'hui, les couples ont des problèmes cause choix. Oui. Moi, quand je pourrais choisir, et quand même moi-même j'ai choisi, il faudrait que je choisisse une femme qui sera une aide semblable. Comment le savoir? Comment le savoir? Certains disent que non, il faut aller dans la prière. D'autres disent que non, il faudra peut-être consulter les hommes sages. Selon vous-même. Selon moi ou selon les autres? Non, selon vous. Oui, parce que vous êtes visionnaire de couple. Effectivement, parce que je pourrais même dire... Comme un conseil. Oui, comme un conseil que même les gens qui sont en train de nous suivre, que quand on veut se marier, il ne faut pas venir tout simplement être poussé par l'amour qu'on appelle, disons, l'amour éros. C'est-à-dire l'amour qui regarde seulement les sentiments, l'amour qui regarde l'extérieur. Vous êtes emporté. Mais vous devez d'abord, il y a beaucoup de procédures que vous devez poursuivre pour arriver à bien choisir. Soit, par exemple, vous priez de deux. Soit, par exemple, vous consultez les hommes quand même qui sont sages. C'est là qui ont l'expérience par rapport à ces domaines pour qu'ils puissent vous orienter, vous montrer les gens qui ont réussi, vous montrer ceux-là qui ont échoué et pourquoi ils ont échoué. Moi, je pense que c'est dans cette voie que je pourrais mener Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu. Je crois que nos téléspectateurs sont satisfaits. Nous tendons vers la fin de notre mission. Mais l'homme de Dieu, nous venons de suivre un extrait de vidéo dans des réseaux sociaux, un serviteur de Dieu, un grand, qui était en train de dire que les gens ne peuvent pas les pousser à se marier et il ne peut pas se marier parce que les gens le poussent et si ça ne venait pas de son cœur. Notre question est celle-ci, par rapport à cet homme de Dieu. Peut-on servir Dieu, avoir la charge sans être marié? Vous savez... En une minute. Oui, et c'est là que je pourrais même rapprocher les ministères et les mariages. Vous savez, quand on définit les mariages, on regarde on les définit comme étant une union légale, aussi, pour des personnes qui viendront ensemble pour que chacun apporte sa contribution. Un plus pour que quand même les mariages puissent être errés. Et aussi pour les ministères, d'abord les mariages viennent de Dieu. Pour les ministères, ça vient de Dieu. Et aussi les ministères, c'est une charge. Et quand, par exemple, un serviteur peut commencer les ministères pendant qu'il est encore célibataire, jusque-là, il n'y a pas de polémique par rapport à ça. Mais je voudrais peut-être insister par rapport maintenant à la charge que l'homme de Dieu est en train d'assumer. Il y a d'autres services qui sont pastoraux, par exemple, qui nécessitent à ce que, quand même, qu'il y ait, que ça soit un serviteur qui est déjà marié. Comment vous allez conseiller les couples déjà mariés pendant que vous-même vous êtes célibataire? Il y a même des thèmes là qu'on peut vous amener, des problèmes, des conflits, des mésententes qui sont relatifs dans les domaines que si vous les développez, vous pouvez même sentir que c'est comme tu dis que vous tombez dans une tentation. Mais Paul n'était pas marié. Paul a parlé brièvement de mariage. Oui, Paul. Et Jésus n'était pas marié. Oui, écoute. Ne soyez pas dur. Oui, non, écoute, Paul, quant à ce qui concerne Paul, d'abord il avait un don. Il avait un don de célibat. C'était vraiment, c'est Dieu qui l'a donné. Jésus, on ne peut pas dire que Jésus ne s'était pas marié. Si Jésus ne serait pas marié, il n'aurait pas constitué l'église. Parce que, même si regardez, moi et vous, nous sommes quand même son épouse.
Pour autant dire que là, même c'est Jésus, spirituel. oui, c'est spirituel, mais aussi, c'est spirituel bien sûr, parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Merci beaucoup, on est bénis. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très, très, très contents de la journée d'aujourd'hui, de notre émission. Notre temps, on a passé avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, juste 2 minutes. Nous voulons que vous puissiez nous parler de 7000 hommes. Dieu nous a parlé de 7000 hommes. Dieu nous a dit qu'il a épargné 7000 qui n'ont jamais fléchi. Nous ne savons pas pourquoi Dieu insiste là-dessus, qu'il a épargné 7000 hommes. Si vous pouvez nous donner votre réflexion ou votre révélation à propos de 7000 hommes. Dans 2 minutes. Ça. Oui, par rapport à 7000 hommes, je suis en train de penser que peut-être je pourrais amener mon intervention par rapport à ce que l'homme de Dieu lui-même, Élie, en tant que prophète, avait prophétisé. Quand il avait égorgé d'abord les prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que je suis resté seul comme prophète en Israël. Dieu avait compris que bien qu'il soit un ministre des faits, bien qu'il soit un ministre de bénédiction, un ministère de puissance, de miracles et consorts, mais Dieu a compris que l'homme de Dieu, il souffre des maux Dieu spirituels. Dieu l'a corrigé au même moment. Et c'est là qu'il a maintenant montré qu'il y a d'autres qui n'ont pas quand même arrivé, qui n'ont pas quand même fléchi devant Baal. Et puis par rapport à ça, je suis en train de comprendre que quand on dit que ces 7000 hommes-là n'ont pas baisé, n'est-ce pas? C'est ça le terme qu'on est en train de dire. Baiser les lèvres. Oui, baiser les lèvres. Quand on parle de baiser, on voit l'adoration. L'adoration. Oui, on voit l'adoration. C'est comme qui dirait, c'est une adoration, un symbole d'adoration. C'est pour autant dire que donc, ce sont des serviteurs. Les 7000 sont des serviteurs qui n'ont pas pu adorer la statue, l'idolâtrie qu'avait amené la Jézabel dans les toits, disons, conjugales d'Akab et dans Israël. Donc c'est comme qui dirait, si même vous regardez Osée 13, verset, je pense, Osée 13, verset, ça peut être verset 2, la Bible me dit quoi? Il me dit ceci. Maintenant, il continue à pécher. Ils se font avec leur argent des images enfantes, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. Ceux qui sacrifient baisent les veaux. Oui, c'est pour autant dire que donc, ceux qui fait les sacrifices, ceux qui fait l'autel, c'est comme qu'il dirait, il baise donc l'éternel par rapport, disons, à l'adoration. Et maintenant, les 7000 hommes n'ont pas baisé pour dire qu'ils n'ont pas fléchi devant Baal, pour autant dire que donc, ils sont ceux-là qui peuvent constituer aujourd'hui, si nous pouvons parler d'aujourd'hui, sont les serviteurs qui ne peuvent pas quand même être emportés par, disons, tout ce que nous sommes en train de voir, Satan est en train de mettre à la bouche de tout le monde pour qu'ils puissent salir l'église de Jésus-Christ. Merci beaucoup. On était en train de dire qu'on avait un invité spécial, l'homme de Dieu, le révérend Dr Bafoulois, qui est le visionneur de Ministère Eden Couple, situé où, papa? Si vous pouvez donner l'adresse. Le ministère Eden se trouve à Makindye, c'est là qu'il est basé, mais actuellement nous sommes en train, parce que l'endroit où nous étions en train d'opérer, nous sommes en train de chercher maintenant un temple dans lequel nous pouvons exercer nos activités. Et nous sommes en train de chercher l'endroit où nous pouvons exercer les activités, mais aujourd'hui nous sommes basés d'abord à Makindye. Et pour cela, d'ailleurs, moi, je pourrais même inviter pour cela qui pouvait être un dernier mot aussi. Oui, un dernier mot à nos téléspectateurs. Je pourrais même demander à ceux-là qui peuvent vouloir participer aux enseignements des couples d'Éden. Ces enseignements, il y a une conférence qui est prévue en date du 9 décembre 2018, le dimanche prochain, à 15h dans l'église que dirige l'homme de Dieu, révérend Fidèle. C'est une église qui se trouve juste à Equity Bank. À côté de l'Equity Bank, il y a une maison grise en étage au 2e niveau. Là, les couples seront rassemblés et une bénédiction que le Seigneur quand même pour leur restauration. Merci beaucoup, vous êtes invité. On invite le couple, toi qui es couple, on va te découvrir le jour là, le dimanche à 15h. L'adresse a été donnée par l'homme de Dieu, le docteur révérend Bafoulois, qui va vous montrer le mystère caché dans des couples. Nous tendons vers la fin
notre prochain rendez-vous. Ne manquez pas, il y aura plus de surprises et dans nos surprises, il y aura des révélations. Là, derrière les caméras, je vois Jafet Chabani. Merci beaucoup. Et je remercie mon grand réalisateur, Willy Kangou. Merci de pouvoir réaliser, mettre en scène cette émission. Priez même juste 30 secondes. Yahweh, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as accordée dans cette émission. Merci pour ta servante, Maman Valon. Merci pour les caméramens. Merci pour cette émission, cette vision, Jésus. Daigne la bénir, éternel Dieu puissant, et tous ceux qui nous ont écoutés à travers ces débats, à travers cette émission, Jésus, que tu bénisses leurs couples, que tu bénisses leurs familles, que tu bénisses même leurs églises respectives. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci à la beaucoup, prochaine. Maman Valon. Merci.